Réussir ses fronces en couture, c'est pas si difficile. J'ai 6 astuces pour toi, tu vas voir, c'est accessible et ça va tout changer sur la réalisation de tes fronces. Avant de commencer à t'expliquer comment réaliser des fronces facilement, rapidement, efficacement et avec beaucoup d'élégance, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Margot, je suis la fondatrice de la marque Petit Patron qui propose des patrons de couture pour tous les niveaux à partir du débutant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que quel que soit ton niveau, même débutant, t'es capable de coudre les patrons Petit Patron. Je suis aussi celle qui fait toutes les vidéos sur couture débutant et aujourd'hui on part sur une vidéo tutoriel pour apprendre à faire des fronces quel que soit le modèle. Parce que tu vas voir, ces astuces, elles s'appliquent à toutes les versions de tes projets avec des fronces. Et oui, on a de la visite. On a un peu de visite. Bonjour. Bon bah Didi, présente-toi. Et elle, c'est Didi, mon chat de 15 ans, qui adore venir quand c'est pas le moment. Donc on va essayer de discuter avec toi Didi. T'es prête pour apprendre à faire des fronces? Ouais? Allez, c'est parti. Pardon. Première étape, l'équipement. Est-ce que tu as besoin de choses compliquées pour faire des fronces? Non, tu as besoin d'une machine à coudre. Et aujourd'hui, tu vois, je vais faire ce tutoriel avec la Silver Cross de Lidl. C'est un ancien modèle. Elle est extrêmement basique et elle est tout à fait capable de faire des fronces. Donc si tu as une machine à coudre, bah, tu vas pouvoir le faire. Au niveau de l'équipement, tu vas utiliser ton fil habituel, donc du fil 100% polyester. Au niveau de l'aiguille, elle doit être adaptée à ton tissu parce que oui, c'est important, on adapte l'aiguille à son tissu. Donc aujourd'hui, moi je vais utiliser mes chutes de popeline de coton rustique de la marque Katia. Donc c'est une toile de coton, c'est ce que beaucoup de gens appellent du coton, ça s'appelle de la popeline. Et du coup, je vais utiliser une aiguille universelle. Si par exemple tu utilises des tissus très fluides comme de la viscose, du crêpe, de la mousseline, là tu vas utiliser par exemple une microtex. Donc fais bien attention, utilise la bonne aiguille. La seule aiguille que tu ne peux pas utiliser aujourd'hui, c'est l'aiguille double. Celle-ci, donc là c'est l'aiguille double stretch, elle existe aussi en universel. Et tu peux l'oublier, on va en parler tout à l'heure. Mais non, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Je sais, c'était une idée de génie, mais c'est pas possible. Pour ta machine à coudre, tu vas utiliser ton point habituel, le point droit, et tu vas le faire le plus large possible. Donc sur cette machine, tu vois, on allonge ici le point. Il y a d'autres machines, tu le fais en électronique et tu mets le point le plus long possible. Et ta tension, tu vas essayer de la mettre assez basse. Donc soit tu la laisses en mode auto si tu considères que c'est suffisant, soit tu peux venir un peu baisser. Donc plutôt vers 2-3 pour la tension. Ne la mets pas à 0, ce sera compliqué à 0 quand même. Pour le reste, c'est tout. Oui, t'as pas besoin de plus. Du coup, passons à ces fameuses astuces de couture. Parce que des belles fronces, c'est pas une question de tissu, c'est une question de technique. Mais je te rassure, t'as pas besoin d'avoir un niveau excellent pour le faire. Et ça tombe bien parce que des patrons de couture qui ont des fronces et qui sont pour les débutants, il y en a énormément. C'est l'occasion assez facilement de créer du volume sans avoir une technique, une dextérité aussi bien en tant que modéliste pour créer les patrons qu'en tant que couturier, toi qui vas les coudre. Donc les fronces, il y en a beaucoup, savoir les faire c'est quand même mieux parce que d'un seul coup ça devient agréable. Oui oui. Par contre, je te préviens, je te spoil. Non, j'ai pas d'astuces pour que ça soit rapide. Alors, moi je vais te donner des astuces pour être plus efficace que tu n'es peut-être déjà. Par contre, des fronces, ça prend du temps, mais c'est pas grave, c'est le moment de te mettre une petite série, d'écouter de la musique, de la méditation, un podcast, tout ce que tu veux. La télé. N'hésite pas. C'est le moment. Passons à la première astuce. Est-ce que tu sais faire la différence entre ces deux versions? Je suis pas sûre vu la distance, et comme tu les as pas cousues, peut-être pas, mais celle-ci a été cousue avec un seul fil de fronce, et celle-ci avec 2 fils de fronce. Et quand on les regarde, en fait, celle qui a été faite avec 2 fils de fronce, les fronces sont plus jolies, plus régulières, plus fines, et surtout bien plus droites. La première chose à retenir quand tu fais tes fronces, ne passe pas qu'un seul fil sur lequel tu vas tirer, tout simplement parce que ton tissu aura du mal à se placer entre ta valeur de couture au-dessus, qui aura envie un peu de te faire la malle, de tout le temps rentrer à l'intérieur, et le reste de ton tissu, surtout qu'en général il y a de la quantité en dessous du fil de fronce, bah tout ça, ça va avoir du mal à se placer, et tes fronces, elles vont avoir envie d'aller de travers, elles vont te faire des grosses fronces peu régulières, et tu vas mettre beaucoup de temps à les répartir, ça va partir dans tous les sens, ça va t'agacer, et bien sûr que j'ai fait l'essai il y a pas longtemps, parce que comme toi j'ai eu la flemme, et comme toi je l'ai regretté. Passe 2 fils de fronce. En fait, tes 2 fils de fronce auront l'avantage déjà de mieux canaliser ton tissu, ça va le structurer, ça va l'aider à se placer parfaitement droit, et ensuite, ça va t'aider à faire des fronces beaucoup plus régulières et les répartir plus facilement. Donc non, ça ne prend pas plus de temps, puisqu'en fait, le temps que tu perds en faisant 2 fils, donc tu vas coudre parallèlement, on va en parler juste après avec l'astuce numéro 2, ce temps-là,
que tu prends, tu vas le gagner au moment où tu vas répartir tes fronces. Et surtout, retiens une chose, les fils de fronce, en fait, on tire sur le fil pour froncer du tissu. Le tissu peut être plus ou moins épais et peut mettre de la tension sur ce fil de fronce et craquer. Ça nous est tous arrivé. Avoir 2 fils de fronce au minimum, ça permet que si un de tes fils craque, le deuxième continue à jouer son rôle de fronce et donc tu ne dois pas tout défaire pour tout recommencer. Parce que oui, quand un fil de fronce craque et que tu n'as pas encore cousu, il ne sert plus à rien, tu dois tout recommencer. Tu désépingles tout, ça tombe, tu es à la fin de ton épinglage, tu es obligé de tout refaire et tu dois refaire un fil de fronce, reprendre au début. Donc en plus ça te fait gagner du temps puisque ça arrive quand même très souvent de casser son fil, on ne culpabilise pas, ça arrive. Donc première chose, 2 fils. Deuxième astuce pour réussir ces fronces. On a parlé du fait qu'il fallait mettre 2 fils de fronce. Maintenant, quel est l'écart entre ces 2 fils de fronce et à quelle distance du bord? Pour réussir ces fronces, on va faire un point droit le plus large possible, pas de point barré au début ni à la fin, pour pouvoir tirer sur ces fils et froncer le tissu. Bon, ça c'est une préparation, le fil de fronce en fait il n'est pas définitif puisqu'après on va faire une couture qui va bloquer ces fils. Évidemment on va pas tout faire d'un coup, c'est impossible. Donc quand on va coudre nos fils de fronce, le premier en général on le fait à 0,5 mm, non à 0,5 cm, 5 mm, du bord de son tissu coupé, donc vraiment le bord extrême, haut de son tissu. La deuxième, on aime bien la faire en parallèle parfaite à 2 mm plus loin, soit à 0,7 du bord. Donc ça fait 2 fils qui sont assez proches, mais attention, cette technique elle est trop bien, puisque comme on a 0,5 et 0,7 et que la couture définitive va être à 1 cm, voire si vous avez des patrons qui vont jusqu'à 1,5, bon, ce sera un peu plus loin, mais là vous serez dans votre valeur de couture. Donc c'est super, pas besoin d'enlever les fils de fronce, vous gagnez du temps puisqu'une fois que la couture est faite, ça ne se voit pas qu'il y a des fils de fronce, alors on perd pas de temps à les enlever, c'est inutile. Oui mais, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire 2 fils qui sont aussi proches parce qu'il va falloir être parfaitement droit, il ne faut pas qu'ils se croisent, s'ils se croisent, ils se bloquent, vous ne pourrez pas froncer. Dans ce cas-là, il y a une autre astuce qui consiste à faire la deuxième piqûre. Donc la première elle est bien à 0,5 et la deuxième est à 0,7 de la première. Ce qui fait qu'on va aller du côté apparent. Cette fois-ci, il faudra enlever le deuxième fil de fronce. Mais si vous ne cousez pas dessus, vous allez voir ça part tout seul et vous n'en aurez qu'un seul à enlever. Et au moins, vous êtes plus à l'aise si vous êtes débutant, forcément. Très proche, c'est pas évident, il faut le temps d'apprendre, on se met pas la pression, ça sert à rien. Donc la deuxième astuce, c'est de le faire à cette distance. On ne les fera pas plus espacés que 0,7 entre les deux, puisque plus vous espacez et plus après le tissu aura du mal à se froncer joliment, vous aurez plus de mal à faire circuler le tissu et vos fronces seront aussi plus épaisses, un peu comme quand vous avez mis qu'un seul fil de fronce. Or, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des fronces qui sont très régulières, qui sont fines et élégantes, puisque c'est quand même tout l'intérêt des fronces. Donc on retient 0,5, 0,7, soit 0,5, 0,7 du bord, soit 0,5, puis 0,7 depuis la première couture. Troisième astuce pour réussir des fronces hyper facilement et surtout les faire très jolies. Alors, quand on fait ces fronces, on va tirer sur le fil qui est dit de canette, c'est le fil qui est en dessous. On ne tirera pas sur le fil qui est au-dessus, donc on fait bien attention quand on passe son fil de fronce à la machine, qu'on est en train de le faire, à bien repérer le dessus et le dessous du tissu, puisque on va ensuite retourner ce tissu et venir tirer sur les fils de canette. En fait, c'est sur ce fil-là qu'il est plus facile de tirer pour pouvoir froncer. Si vous tirez sur le fil du dessus, vous verrez, c'est un peu plus difficile et a tendance à accrocher beaucoup plus. Donc on retient bien qu'on va toujours tirer sur les fils de canette et non pas les fils de la bobine au-dessus. Donc le fil de canette, on retient, ça va être celui qui est en dessous. C'est une astuce toute simple, mais ça facilite et ça évitera que le fil ne casse si jamais vous tirez un peu trop fort ou si votre tissu met un peu trop de pression sur le fil. L'astuce numéro 4, vous allez avoir besoin de vos épingles. Pourquoi? Parce que ce sont vos amis pour pouvoir répartir les fronces. Et oui, vous avez froncé, donc vous avez bloqué au début et à la fin votre couture. Vous avez froncé, donc maintenant le tissu qui est froncé fait la même distance que le tissu qui ne l'est pas. Comme ici, c'est super. Mais il va falloir les harmoniser. On va pas mettre un gros tas de fronces d'un côté, plus rien, puis un gros tas. On va les répartir. Et bien, utilisez la pointe de l'épingle pour vous aider tout simplement à répartir les fronces. Vous allez voir, c'est plus facile qu'avec vos doigts. Tout simplement parce que la tête de l'épingle est beaucoup plus fine. Donc, on vient l'utiliser, on joue avec elle et ça nous aide à répartir nos fronces. Astuce suivante, je sais plus à combien j'en suis,
Mais là, on va mettre beaucoup d'épingles. Quand on fait nos fronces, on n'hésite pas à mettre un maximum d'épingles, tout simplement parce que c'est hyper important de pouvoir bien répartir les fronces. Si on n'en met pas assez, en fait, la machine, elle peut pousser les fronces jusqu'à l'épingle suivante, et s'il y a 3 cm entre les deux, elle va faire un gros tas de fronces d'un côté, et puis de l'autre, ça aura été tout plat. Donc, pour une fois, on ne se culpabilise pas d'utiliser un max d'épingles pour pouvoir répartir et ensuite fixer les fronces. On n'hésite pas d'ailleurs quand on est sous la machine, puisque quand on met une épingle correctement pour ne pas abîmer la machine, on la met perpendiculaire à notre future couture, on va pouvoir coudre dessus, c'est pas grave. Et d'ailleurs, il faut savoir que nous, même avec l'habitude, on préfère toujours coudre dessus et enlever l'épingle après avoir cousu dessus quand on fait des fronces, comme ça on est sûr que les fronces sont restées bien en place. On met beaucoup d'épingles et on passe dessus, comme ça, hop, on est sûr que la fronce est parfaitement bloquée. Nouvelle astuce qui est vraiment toute bête pour pouvoir bloquer aux extrémités quand on va devoir froncer. On vient mettre une épingle et on va faire un 8 tout autour avec les fils sur lesquels on ne va pas tirer. Parce qu'en général, on va froncer en partant d'un seul côté. Donc on va faire ce 8, ça permet de bloquer les fils mais de manière non définitive. Comme ça, si à un moment on doit réajuster, on va pouvoir enlever. On enlève l'épingle et le nœud temporaire s'en va. Donc on fait ce petit 8 et on retient tout simplement que juste avant de coudre dessus pour démarrer et ensuite pour finir sa couture, on va enlever l'épingle et enlever ce 8, comme ça on ne coupe pas dessus, ce sera plus facile si on a besoin d'enlever les fils de fronce après puisqu'ils sont apparents. C'est une astuce vraiment toute bête, mais croyez-moi, ça bloque hyper bien, mais à la fois c'est pas définitif, donc on peut réajuster si besoin. Dernière astuce pour réussir ses fronces efficacement, c'est quand on est sous la machine à coudre. Contrairement à ce qui peut se dire, il vaut vraiment mieux mettre les fronces apparents, visibles. On les met pas sous le tissu, donc contre les griffes, parce que parfois on vous dit que les griffes peuvent permettre de mieux répartir les fronces, et en fait vous ne les voyez pas, vous ne savez pas dans quel sens elles vont, donc retenez plutôt que les fronces, il vaut mieux les voir, vous les mettez face à vous, comme ça va vous permettre premièrement de contrôler si la machine avance bien, si elle fait pas de tas dans vos fronces, et aussi de pouvoir remettre le tissu droit, parce que oui, le secret pour avoir des fronces droites, c'est qu'il va falloir les coudre droit. Donc quand vous arrivez avec votre machine, vous vérifiez toujours que le tissu ne part pas de côté, vous le remettez bien droit, vous prenez votre temps, on n'est pas pressé pour coudre ses fronces, et ensuite on vient enlever l'épingle et tout se passe bien. En résumé, pour réussir ses fronces, il faut se donner du temps, c'est évident. 2 fils de fronce, le point le plus large, on prend le temps de froncer avec les fils de canette et non pas les fils du dessus. On répartit le mieux possible ses fronces et pour ça on peut utiliser la pointe de son épingle. On n'oublie pas qu'on peut faire des petits 8 autour des épingles qui sont aux extrémités pour venir bloquer, mais de manière temporaire, comme ça si on doit reprendre parce qu'on a trop foncé ou pas assez, et on n'a pas fait de nœud. Donc on va pouvoir l'enlever et le refaire en quelques secondes. Et enfin, on préfère toujours voir ses fronces pour pouvoir les coudre, ça nous permet de contrôler qu'elles partent bien droit, que la machine ne parte ni de travers et qu'elle ne bouge pas vos fronces. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer, vous allez voir c'est très facile. Et pour le point, pour coudre ses fronces, c'est le point habituel que vous utilisez, donc votre point droit et votre longueur idéale. Et dernière astuce, un point parfait de couture, il doit y en avoir 4 dans 1 cm. Comme ça vous permet de régler au mieux votre machine, puisque toutes les machines ont des longueurs différentes. Donc moi je peux pas vous dire régler votre machine sur 2 ou 3, ça dépend vraiment de votre machine, donc retenez tout simplement cette astuce. 4 points par centimètre, c'est un point idéal en couture. Je vous dis à très bientôt et si ça vous intéresse des fronces, il y en a énormément sur les bâtons petits bâtons, mais vous allez voir, on a fait plein de tutos vidéo qui sont inclus dans les bâtons et qui vous expliquent comment coudre tout ça. Donc vous serez jamais perdu. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur petitbâton.com et vous avez un code de bienvenue qui vous offre 10% sur votre première commande. Il suffit d'écrire bienvenue. Je vous ai tout mis en barre de description. À bientôt!